Alors bonjour Jonathan Bonjour. Beauchamp de Option Nationale, représentant dans Papineau. C'est bien ça. Alors j'aimerais que tu me parles maintenant de qu'est-ce qui t'a amené vers la politique, un peu ton background derrière tout ça. OK. Ben moi, je suis passionné de politique. J'étudie en politique, en fait. J'ai un baccalauréat en sciences politiques. Je me dirige vers la maîtrise en développement régional. La politique, ça fait partie de mon quotidien. J'ai travaillé aussi 3 ans pour le cabinet de Gilles Duceppe en tant que responsable de l'information. Puis j'ai aussi milité au PQ avant d'être chef national. Par contre, lors de la série de démissions en juin 2011, dont Pierre Curzi, Jean-Martin Hossan, Lisette Lapointe faisaient partie, ça m'a un peu remis en question. Par rapport au Parti québécois. J'ai commencé à suivre Jean-Martin Hossan, j'ai commencé à suivre la création de son parti, j'ai lu la plateforme, j'ai écouté ses discours et j'ai décidé par la suite d'embarquer dans l'aventure. Parfait, excellent. Le développement de maîtrise en développement régional, c'est quoi selon toi le défi pour les régions, comme par exemple la région de la Petite Nation? Oui, C'est quoi le ben défi? justement, qu'est-ce qui m'a amené vers le développement régional, c'est peut-être mon petit côté communautaire un peu plus. Je suis bien impliqué dans ma région. Je peux donner un exemple, je fais partie du conseil de Michel-Colomb, je m'implique au niveau des loisirs, je m'implique quand même assez comme au niveau de la communauté. Puis le développement régional, ben les régions, c'est ce qui rend le Québec un peu plus beau. Les régions comme la Petite Nation, souvent les gens n'osent pas aller à l'extérieur des grandes villes, mais on découvre des fois que les régions sont... C'est là où le plus beau du Québec se trouve, je pourrais vous dire. Donc, développement régional, pour apporter peut-être mon petit grain de sel au niveau des régions, développer mes régions, moi, c'est la Petite Nation qui me tient à cœur. Donc, c'est pour ça que je me présente ici dans Papineau pour Option nationale. Parfait. Je pense que tu viens de la Petite Nation aussi. Oui, ça fait une vingtaine d'années, j'habite à Saint-André-Avelin. Donc, j'ai fait mon primaire ici, mon secondaire à Papineauville. Donc, je suis vraiment natif de la place. Là. Parfait, merci. Et maintenant, qu'est-ce que Option Nationale? C'est quoi la plateforme d'Option Ouais. Nationale? C'est quoi qui s'enligne pour la campagne électorale actuelle? Option nationale, c'est un tout jeune parti. On a à peu près 7-8 mois d'existence. Donc, c'est tout nouveau. Donc, le but premier d'Option nationale, c'est l'indépendance du Québec. L'indépendance du Québec d'une façon très très claire. C'est une des raisons pourquoi je me suis joint à l'Option nationale, c'est parce que c'est un parti qui est très très clair sur son idée de faire l'indépendance, l'idée de faire du Québec un pays. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas flou comme au PQ ou comme dans d'autres partis. Aussi, la plateforme est très intéressante, nationalisation des ressources naturelles. Parce qu'on ne se cachera pas en ce moment avec le plan Nord de Jean Charest, on se fait voler nos ressources naturelles, d'un. De deux, c'est nous qui allons payer pour nettoyer ces sites-là. Et de trois, ben, côté aussi environnemental, c'est désastreux ce qui se passe dans le nord du Québec présentement. Donc ça, c'est un côté qui m'a beaucoup attiré chez Option nationale. La gratuité scolaire également, très important dans le contexte du printemps étudiant, je pense que c'est très d'actualité. Souvent, les gens pensent que la gratuité scolaire, ça relève un peu de la pensée magique ou c'est impossible à faire, mais il y a des pays qui le font. Donc la Scandinavie, la plupart des pays scandinaves le font. L'Allemagne le fait, le Mexique le fait. Et si on regarde juste l'Allemagne, c'est vraiment eux qui forment les meilleurs ingénieurs au monde. Donc c'est pas vrai que la gratuité scolaire amène nécessairement un système d'éducation médiocre. Donc on a les moyens de le payer en plus ce système gratuit-là de scolaire. Un exemple que Jean-Martin Hossan, notre chef de parti, donne souvent, c'est que le Québec fait 2 rapports d'impôts, un fédéral et un provincial. C'est la seule province qui en fait 2. Si on n'en fait qu'un seul, on sauverait environ l'équivalent du prix de la gratuité scolaire. Donc ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si on se dirait, par exemple, on nationaliserait nos ressources naturelles, je prends l'exemple de l'île d'Anticosti où on a découvert des millions de barils de pétrole. On peut se payer plusieurs fois la gratuité scolaire. Donc on a les moyens, il faut juste se les donner. Il faut faire aussi beaucoup de pédagogie pour expliquer à la population qu'on a les moyens de se le payer, justement. D'accord. De quelle façon Option Nationale voudrait particulièrement rencontrer l'indépendance dans son programme politique? Faut vous dire comme au quotidien, Ouais. Comment il se rendrait vers l'indépendance? Oui, ok, moi je commence la question. Ouais. En fait, c'est pas comme au PQ où c'est un simple référendum ou non. Chez Option nationale, nous, ce qu'on propose, c'est que dès qu'Option nationale prend le pouvoir, donc par mandat électoral, on rapatrie ce qu'on appelle les LI, donc loi, impôts, traités. Parce que la souveraineté, en fait, c'est quoi? C'est voter toutes ces lois, percevoir tous ces impôts et voter tous ces traités avec les restants des États sur la planète. Donc, l'indépendance, c'est ça. On rapatrie les lits par mandat électoral. Par la suite, il y aurait une consultation populaire à travers le Québec pour écrire une constitution québécoise. Et à l'intérieur de cette constitution québécoise-là, il y aurait une déclaration d'indépendance. Donc, c'est pas un simple référendum, c'est est-ce qu'on devient un pays, oui ou non. Il y a vraiment une ligne directrice. Les Québécois sauraient sur qu'est-ce qu'ils votent en raison de la Constitution. Et je pense que contrairement à la stratégie du PQ qui est simplement la voie référendaire, je pense que la voie de la Constitution, c'est beaucoup plus clair, il y a moins d'ambiguïté. Puis les gens, c'est comme dans le fond de dire, êtes-vous québécois ou vous ne l'êtes pas. Donc, et puis aussi, il y avait un petit. On sait vers où on s'en va avec une constitution. Donc,